Alors je suis toujours en train de me chercher un moyen de commencer mes vidéos parce qu'il y a toujours ce petit moment où tu veux commencer la vidéo mais tu sais pas comment faire parce que tu peux pas tout de suite rentrer dans la vidéo, c'est un peu violent et en même temps il y a déjà tellement d'autres trucs qui sont pris. Donc pour l'instant je vais juste dire bonjour. Du coup je me suis dit que c'était un peu sympa de commencer par un tag tout bête comme ça, je me présente aussi un peu par rapport au... enfin... grâce au tag quoi. Voilà. Du coup j'ai choisi le tag problème de lecteur qui me semble assez vaste, pas trop spécifique, du coup je le trouve assez chouette pour commencer. Il me semble qu'il a été inventé par Cathy Astic, donc qui est une booktubeuse anglaise ou américaine. Mais surtout il a été traduit en français par Maudit de Maudit Take a Book, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà. Alors, première question. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Bah en fait, je pense que je vais un peu prendre au pif. Je vais aller chercher dans ce que j'ai acheté le plus récemment en général, et puis je vais regarder un peu. En fait ça dépend de ce que j'ai envie de lire au moment quoi, peut-être que j'aurais plus envie d'une série, d'une dystopie, d'un truc jeunesse, ou alors d'un roman contemporain, ou alors... Voilà. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues? Alors ça m'est arrivé très récemment, avec le tome 2 de 50 nuances degrés, qui était très très douloureux à finir, hein. Alors il y a quelques années j'aurais dit je abandonne, voilà, mais maintenant j'aurais plutôt tendance à continuer. Je suis assez têtue pour ce genre de truc, même si j'aime pas un livre, je vais quand même chercher à le continuer parce que genre il faut que je le lise quoi, il faut que je le finisse, il faut que je puisse pouvoir le barrer dans ma palle ou des choses comme ça pour dire ouais c'est fini, au revoir livre, tu vois. Alors, la fin de l'année scolaire approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essayes de te reprendre et comment? J'aime pas trop tout ce qui est vraiment challenge, sur l'année comme ça, parce que je me fais souvent avoir en général. Je suis pas trop ma palle et du coup je me retrouve avec genre 50 livres que j'ai pas lu, donc clairement j'essaye pas de me reprendre, surtout à genre 2 semaines quoi, de la fin de l'année. Mais... au pire je me dis que je les lis au début de l'année d'après. C'est tout bête. Les couvertures d'une saga, série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Bah je pense que je m'en fiche un peu dans le sens... désolée. Où je suis pas très attachée à l'aspect général de ma bibliothèque. D'ailleurs ça se voit pas mal, là c'est un peu le Bronx, enfin là c'est quasiment que des poches, donc on s'en fiche un peu quoi. Mais par exemple genre les Harry Potter je les ai en anglais, je les ai dans genre 3 éditions différentes et c'est jamais les mêmes tomes, enfin genre j'ai le tome 1 et 2 en édition hardback, le 3 en Bloomsbury poche, et en fait moi ce qui m'intéresse c'est un peu le livre à l'intérieur, du coup ça me donne pas de palpitations ni rien, enfin ça va, je gère. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Bah à personne, je vais en parler sur mon blog quoi et je vais dire mon avis. Et voilà. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Alors ça m'est déjà arrivé. Et en fait, j'arrête de lire, je lève la tête et je regarde autre part le temps que les larmes re-rentrent dans mes yeux. Voilà. Et ensuite, j'essaie de prendre de la distance et je me remets à lire. Ou alors j'arrête et je garde ça pour le moment où je serai chez moi le soir et où je pourrai pleurer toutes les larmes de mon corps sur mon lit. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant. Ah! Tu trouves un synopsis bien... Et je pense qu'on pourrait mettre cette phrase dans les phrases du style les chaussettes de l'archiviste...
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Tu sais, tu trouves un synopsis bien spoilant. Tu pleures de frustration. Eh bien, je vais essayer de trouver un synopsis bien spoilant. Même si c'est vrai que je pense que ça m'est jamais arrivé d'avoir espacé 2 livres d'une série à tel point que j'arrive plus à me souvenir de ce qui s'est passé dans le précédent. Enfin, faut vraiment que genre il y ait eu 5 ans d'écart entre les deux quoi. Mais par exemple, même Divergente, ça fait genre 2 ans que j'ai lu le tome 1, et là je vais me remettre au tome 2, et a priori c'est bon, enfin il n'y a pas de panique à bord quoi, je me souviens de ce qui s'est passé du coup. Tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Je prête toujours mes livres. À part les livres, enfin mes beaux livres entre guillemets, qui vraiment me tiennent à cœur d'un point de vue esthétique, enfin j'ai pas envie qu'on les abîme quoi, ou ceux que vraiment j'adore et que j'ai pas envie de genre prêter pour pas le retrouver quoi, pour le retrouver après plutôt. Je les prête tout le temps, j'ai des bouquins qui sont complètement explosés parce que je les ai prêtés à 50 personnes et en fait moi ce que je veux c'est que les gens lisent les livres que j'aime bien. Du coup je le dirais gentiment, je dirais je suis désolée, celui-là je le prête pas parce que j'y tiens trop ou j'ai pas trop envie qu'on me l'abîme, voilà. J'espère que tu comprendras, cordialement, bisous. Ça me semble bien. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Je vais... Enfin, 2 solutions. Soit je vais lire un petit livre, type quelque chose comme une BD, et du coup, c'est plus simple à lire, et du coup, je pense que ça va me faire un petit break. Soit clairement, je fais un vrai break, et une vraie pause, et du coup, je lis plus. Je fais autre chose, je sais pas, je dessine, je regarde des séries, des choses comme ça, et j'attends que ça revienne. Mais je me force jamais, parce que ça sert à rien, quoi. Enfin, techniquement, la lecture, c'est vraiment le genre de truc où tu peux pas te forcer, quoi. Quand ça veut pas, du coup... Pause. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Je dirais en moyenne 2 par mois, mais en fait j'en achète beaucoup en occasion surtout. Et surtout j'ai une bibliothèque à genre 3 minutes à pied de chez moi. Du coup j'en emprunte beaucoup, et pour que j'achète un livre en neuf, faut vraiment que je le veuille dans ma bibliothèque. Ou que, je sais pas, j'ai un coup de cœur dans une librairie quoi. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Eh bien environ 6 ans. Non, c'est une blague. Ça dépend. Il y en a que je vais acheter et que tout de suite je vais lire genre dans la foulée, et il y en a qui vont rester très longtemps. Je crois qu'il y en a qui ont bien 2-3 ans quoi. Sachant que cette année j'ai vraiment décidé un peu de m'organiser et du coup de faire vraiment une liste de ce que je voulais lire, et du coup maintenant je les barre et je les marque sur mon compte Livre Addict, ou je les marque dans un petit carnet, et comme ça, normalement ma palle est en train de descendre, c'est une bonne chose. Bah voilà, donc cette première vidéo est terminée. J'espère que elle vous aura plu. Je suis désolée, je suis pas encore extrêmement bien à l'aise face à la caméra, je sais pas si ça se remarque. Je suis désolée de la luminosité à la... Mais en fait, genre j'ai juste ma guirlande pour éclairer là clairement. Et à côté j'ai genre ma fenêtre, mais il fait un temps nul, genre il fait blanc. Je parle trop encore, pardon. Et puis du coup, salut, puis je vous dis à une prochaine.